Et salut, bonsoir, bienvenue pour ce 8e épisode de Pokémon Rouge-Feu en version hasard et Nuzlocke évidemment, puisque si on ne joue pas à Pokémon sans faire les... Enfin, si on joue à Pokémon sans faire des Nuzlocke, c'est nul. Je vous le dis clairement. Parce que c'est trop facile, je l'avais dit une fois, enfin bref. De toute façon, je suis en train de revoir un petit peu le résumé avec vous. Ah oui, par contre, je vais un peu mourir. Actuellement, je suis un petit peu malade, donc si vous m'entendez tousser, bon bah, c'est que je suis malade, hein. Peut-être que je serai mort au moment où la vidéo sortira, enfin bon, on verra de toute façon, bref. Du coup, j'avais sauvegardé à cet endroit-là. Ça m'a permis de voir... bah non, je sais pas où je suis, dans quel centre Pokémon je suis. Ah, je suis là, d'accord. Ok, bon, bah je crois qu'il fallait aller dans cette grotte hein, et aller vers l'avant-ville. Alors le truc, c'est que cette grotte, elle est plongée dans la Kong. Sauf que... Bon... bah, moi, j'avais... Ah putain, c'est drôle. Oui, donc cette grotte, elle est plongée dans la Kong. Alors en fait, le truc, c'est que... On pourrait utiliser Flash pour que ne soit plus dans la Kong. Mais Flash, c'est nul. C'est de la merde. Je pense... on va... C'est pas grave, on va se faire chier. Ah bah tiens, il y a un objet. Voilà, c'est bien qu'il y a quelque chose. On va se faire chier à faire la grotte comme ça. Bon, voilà. Bon, au pire, je mettrai pas trop de séquences. Hein. On verra ce qu'on fait. Tac. Repousse. Ah bah tiens, repousse, c'est une bonne idée ça. Il est où? Repousse, voilà. Très bonne idée. Là, il va y avoir un dresseur, là. Baston Pokémon, c'est parti! Alors lui, il est paumé dans une grotte où on voit rien, il se déguise en Pokémon. Putain. Alors, Orochimol. Alors lui, il a des attaques sol, hein, faut faire gaffe. Ouais, Orochimol, tu es quand même... coup de boule, coup de tétard, ouais. Ouais, Orochimol, ouais, c'est bon, ça trichote. Il a la trouille, c'est parfait, hop. Allez, rentre chez ta mère. Oh, je vais te faire un double clash, pardon, parce que c'est très méchant ce que j'ai dit. Je lui ai dit rentre chez ta mère, mais le problème c'est que, enfin, si vous connaissez un petit peu Pokémon, vous savez que Osley, c'est en fait ce qui porte le crâne autour de sa tête, c'est le crâne de sa mère. Donc sa mère est morte. Donc, donc c'est très violent ce que je viens de dire en fait. Oh, putain. Ok. Attendez, Ramolos. Ramolos, il y a. Euh... Est-ce que j'ai Dracorage ou pas? Ah oui, voilà, j'ai Dracorage. Bon, c'est nickel. Regarde. Putain. Ouais, excusez-moi. Du coup, Dracourage, c'est très bien, je sais pas si je vous ai expliqué, mais c'est une attaque qui fait, quelle que soit l'attaque du Pokémon, quelle que soit la défense de l'adversaire, ça fera 40 points de vie, quoi qu'il en soit. Tu vois. Donc là, ça permet de tout-shot. Là, même s'il m'a réduit mon attaque, vous allez voir, ça changera rien. Ça fait des dégâts fixes. Donc, genre d'attaque, c'est très bien à ce stade de l'aventure. Bon après, ça devient un peu 40 points de vie. Regardez, on en a le double en fait. Ah, mais c'est vrai que tu peux one-shot pas mal de Pokémon à ce niveau-là. C'est plutôt pas mal. Là, c'est là-haut. Heureusement que je connais. Après, c'est en bas, à droite, à gauche, pardon. Ah, tiens, il y a quelqu'un. Je dessine des Pokémon quand je suis tout seul et je suis perdu au fond d'une grotte. Hein, c'est cool, hein. Ouais, ouais, ils sont un peu bizarres, hein, les gens ici. Hein. Alors, Ramolos. Alors, pour Ramolos, alors décidément, je beau jouer à Pokémon depuis très très longtemps, je ne sais plus si c'est un type psy ou pas. Oui, c'est un type psy. Parce que je savais que Flagados était type psy par exemple. Mais est-ce que c'était un type psy? Parce qu'il y a des Pokémon qui gagnent des types. Je prends l'exemple par exemple Coquillas qui est type eau et Coustabri qui est type eau glace. Alors je vérifie au montage parce que je suis même pas sûr de ce que je dis. Ou alors je le couperai carrément, je ne sais pas. Bref, bon, voilà. Alors, il y a un objet ici. Attendez. Non, il y a un objet là. Ah, merde, le repousse. Ah. Le repousse s'est dissipé et on a instantanément croisé un Pokémon. C'est quand même. Ça, c'est quand même con. Rappel. Ouais, merci, ça sert à rien dans un Nuzlocke un rappel. Ah, c'est une fillette. Je suis paumé, mais à l'attaque.
Oh, putain, fils de radis, là. Vas-y, dès qu'ils ont une attaque pour te rendre confus, pour te paralyser, ils vont la faire. Tour 1, ils la font. C'est obligé. Ah, et là, il est en train de me péter dessus avec son doux parfum, là. Allez. Voilà. Bon, j'ai la chance parce que je suis pas paralysé. Enfin, je suis paralysé, mais je veux dire, Orochimaru arrive à attaquer. Faut dire que Orochimaru est très très puissant. Très très puissante, hein, c'est une femelle, je l'ai pas vu. Bulbizarre. Pifette. Tu vas le double Dardar. Oui, ça s'appelle Dardarnian, c'est marrant. Ok, bah c'est bon. One shot. Ah! D'accord. Oui, bon allez, ça va faire 3. Regardez, 3. Ah, 4. C'était pas loin. Alors, coupe, c'est de la merde. Quoi? Ça a raté? Je voulais vous montrer à quel point c'était de la merde, coupe, et je peux même pas vous le montrer parce que tellement que c'est de la merde, en plus ça a une précision, ça n'a même pas une précision de 100%. Pour dire que c'est de la merde, quoi. Ok, alors Marthe. C'est bon, on a battu Marthe. Bon. Oh, putain. La paralysie réduit la vitesse de 2... Bah, divise par 2 en fait la vitesse. Donc, potentiellement se faire dépasser par un peu tout, mais... Croire qu'un caillou, ça reste quand même plus lent qu'un serpent. Et bah, c'est logique. Alors qui sait encore? Connais-tu les dresseurs costumés? Oui, bah ça fait le troisième, c'est ça, voilà, c'est le troisième guignol qu'on voit. Putain, imaginez, dans une grotte, il y a des gens qui sont comme ça, là. Je veux dire... Alors Salamèche. Salamèche. Morsure. Flamèche. Si tu me boules, t'es un connard. Ok, c'est bon. Bon, ça va trichote, hein. Oh, pas brouillard, putain. Il suffit qu'il te met un brouillard et après tu peux plus l'attaquer. Bon, ça va. Ok, Orochimaru est plus fort que ça. Très bien, Orochimaru. Très très bien. Ah, ah. Putain. Oh, ça tue pas. Coup de tétard. Ouais, ouais. Allez, charge. C'est de la merde. Ok, c'est bon. Lui aussi, il est rentré chez sa mère. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, hop, casse-toi. Enfin, c'est plutôt moi qui me parle. Attends, c'est... Côté droit, hein. Sûr que si on a des rencontres toutes les 2 secondes en même temps, on va pas trouver sa route, hein. Ouais, c'est bien de ce côté. Je crois que c'est en haut après. Hein. Alors ça doit pas être forcément... Putain. Mais Pokémon vont te faire pleurer. Ouais. Ça doit pas être forcément cool pour vous de regarder juste un écran noir. Je sais que le noir, ça plaît pas souvent. Je veux dire, je sais que... je sais que... Non, bah allez, c'était facile cette blague, c'est bon. Combien de fois j'ai fait des blagues sur l'écran noir, sur... ouais... Au bout d'un moment, faut changer. Attendez, je switch... Ouais, j'ai mis un type vol. Hein. Léviator est type vol. Hein. Je vous le rappelle, vous ne savez pas forcément. Enfin, les vrais Pokémon le savent, mais bon, pour le public que je connais, ne sait pas forcément... Enfin, bon, je préfère toujours spécifier, hein, parce que, comme j'ai dit, mon public, il est... Voilà. C'est pas... ils sont pas... ils connaissent pas Pokémon sur les doigts de la main, quoi. Donc il faut que j'explique un petit peu les choses. Donc autant dire que voilà, comme j'avais un racaillou en face, s'il faisait une attaque roche sur le type vol du coup de Léviator, ça faisait mal. Ouais, là il faut descendre. Ah non, je sais où on est là. Attendez, je crois qu'il y a un montagnard. Ouais, c'est ça. Il y en a même un qui est juste derrière lui aussi. J'ai la map en tête là. C'est fou, hein, j'ai tellement joué que j'ai la map. Alors si c'est pareil que... Ah, c'est Jean-Luc Mélenchon le montagnard. Pas parce qu'il s'appelle Jean-Luc que c'est forcément Mélenchon. Hein. Ça me permet de faire un petit lien avec la politique. Donc on va pouvoir parler de politique. Voilà, c'est bon, on a parlé de politique. Non, en vrai, on s'en bat les couilles de la politique. Hein, voilà. J'essaye de combler un petit peu... Hein, de combler un petit peu les épisodes. Racaillou.
Bon, voilà, je vous montrerai peut-être pas tout parce que c'est pas, voilà, c'est pas forcément des combats, voilà, c'est pas plus quoi. Après vous allez me dire pas tout, c'est qui pas tout? Genre, ça peut être pas tout, je vous montre pas tout, je vais dire regarde, il s'appelle pas tout. Ok, c'est pas drôle. Bon, c'est bon, Jean-Luc là, ça va, hein, je sais que t'es un parlementaire, mais bon, on m'a envoyé des cailloux dans la gueule, il s'est pris pour un, il s'est pris pour un gilet jaune ou quoi? Bah oui, c'est ça en fait. Putain. Frappe Atlas, donc en fait il prend un bouquin, il prend une carte, un atlas, et il nous frappe avec. Non. Coup critique, s'il était venu avant, on gagnait un tour. Hein. Fils de pute de critique là. Alors, normalement Léviator apprend des capacités tous les 5 niveaux, donc 20, 25, 30, 35. Vous savez compter, hein. Je vais pas vous faire tous les nombres. Mais voilà. Ah, mais c'est pas du tout là en fait. Attendez. Waouh, mais où je vais? C'est bien, on se balade sans savoir où aller. Ah tiens, un objet là. Corde sortie, ouais c'est bien. Ah, je crois que c'est là. Ah c'est là qu'il y a le montagnard. Voilà, c'est là qu'il y a le montagnard. Je m'étais juste trompé un tout petit peu de distance. Enfin. Profane comme... quoi? Alors, Lucas. Donc il envoie un racaillou. Ok, ok, ok. Morsard. Morsaille. Alors il y a la trouille. C'est nickel. Je sens bien le bon stab roche arriver, ou même ampleur autant que faire. Donc attendez, on va mettre lance-boue. D'accord. Ok, merci, merci. Et meurt. Voilà. C'est réglé. Du coup là, il y a voilà, ici. Et là normalement c'est l'allée où il y a que des dresseurs. Donc il doit y en avoir. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ici encore. Ah oui, oh, je sais où c'est. C'est un endroit un petit peu où on va que sur la gauche. Et il y a à chaque fois. Ok, de toute façon, ça n'a rien vous l'expliquer, vous le verrez même pas. Oh putain, ce Pokémon de merde. Voilà, voilà. C'est là qu'il y a des dresseurs. Regardez, il y a elle. Et là, tu vas tout au bout. Tu la bats pas. Là, il y a elle. Tu vas tout au bout. Ah, il y a un caillou. Ouais, non, c'est bon. Attends. Eh bien, ils sont... Mais ça a changé. Normalement, il devait y avoir 4 dresseurs comme ça. Ils ont mis des cailloux à la place. Peut-être qu'ils se sont fossilisés, les gens. C'est rien. Par contre, on est bientôt à la sortie, là. Normalement, si je dis pas de bêtises... Je viens de loin pour ces Pokémon sauvages. Alors, comment te dire, Christelle, j'ai envie de me barrer de cette grotte, hein. Donc, tu m'envoies ton chat dans la gueule, moi j'envoie un serpent, tu vas voir, on va voir qui c'est qui va faire le... Hein? Hein? Voilà, hein. Plus de morsures. Voilà. On va faire d'Arvenin, alors. Chais. Alors, pierre rare et un terre rare pour aller buter un oiseau. Oui, c'est pas très efficace, en effet. Allez, j'ai pierre. On lui lance des pierres ménesses. C'est marrant. Voilà, et on finit avec un radis qui va garder encore un petit peu de points de vie, voilà, parce que c'est un fils de pute, ok. Allez, gros connard. Non mais, je suis désolé, ils ont... En un tour, c'est l'attaque qu'ils font, quoi. Il pourrait faire, je sais pas... Qu'est-ce qu'il a comme autre attaque, lui? Il a Parasport, il a Poudre Toxique, Poudre d'eau, ouais, tu me diras, mais il y a que de la merde, en fait. Il y a que des trucs de cancer de cons, là, en fait. Ça, petit radis de merde, là, je vais en faire de la soupe. Bon. Il y a un objet ici, je crois. Mais la sortie est en dessous. Bon, il n'y a pas d'objet au final, donc on va sortir. Je crois que c'est là. Oui! Enfin, de la lumière, j'en avais marre de voir ce noir. Est-ce que je peux les battre plus tard, un dresseur? Parce que, on va dire que... Voilà quoi. J'aimerais surtout aller au centre Pokémon pour l'instant. B Nanab. C'est marrant, c'est banane à l'envers. Et
encore un con là qui se déguise. Enfin, bon. L'Avant-Ville, la ville de toutes les horreurs, bienvenue. Alors, vous allez voir que du coup le thème de l'Avant-Ville, normalement qui a fait cauchemarder tous les enfants des années 90 quand c'était sur Game Boy, vous allez voir que là, sur Game Boy Advance, voilà, il est moins creepy. Ça reste pas non plus... voilà, pas... il y a plus accueillant quand même hein, comme musique. Il faut aller de ce côté, parce que bah, pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire à l'Avant-Ville. Hein. Non, honnêtement il n'y a pas grand chose à faire. Il y a des combats, des combats à droite à gauche. Alors, pierre rare. Moi, c'est des combats dans la lumière. Donc, il y a un vieux, il y a une fille, on va prendre le vieux. Je suis un joueur errant, et je suis vieux. Oh, regarde, j'ai rien dans ma cloche. Est-ce que tu peux m'aider une petite pièce? Ah, sinon j'envoie mon chien, je vais te mordre. Ah oui? Ah oui, t'es sûr de toi? Bon, j'envoie un caillou, tu vas voir. Oui, tu me laisses l'attaque, c'est bon. Regarde ton chien, regarde ce que je vais en faire. Hop là, ampleur. Ampleur 9 sur 10, qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà, c'est du one shot avec de l'attaque en moins, c'est ça qu'il faut se dire. Ok, Goupix. Goupix. Ah, Goupix. Adieu Goupix. J'ai raté le jackpot. Oh ouais. Bon, là nous avons une zone, mais... Ah si, il y a coupe. Autant pour moi, on a coupe. Donc on va pouvoir faire une zone ici. Alors, on va pouvoir faire une zone ici. Voilà donc les Pokémon de la route numéro 8, où nous sommes. Donc nous avons Roucoule, Abo, Miaous et Caninos. Ok. Je pense que Caninos est la meilleure option. Sachant qu'on a déjà Abo, enfin Abo n'est pas non plus incroyable, Miaous c'est un peu de la merde. Roucoule, un type vol, ça sera utile, mais bon, il y a d'autres moyens d'en faire un. Je pense que Roucoule, il y en a à peu près sur toutes les routes, donc c'est plutôt simple. Par contre, Caninos, ce serait bien. Donc, on va lancer un dé de 4, let's go. Donc, du coup, nous allons lancer un dé de 4 faces, donc c'est déjà réglé sur 4 faces, ok, c'est bon. Donc, let's go. 2, c'est Abo. Ok, bon, là déjà, cette zone, c'est Abo ou rien, donc B mes pots. Donc il y a une autre B là-bas. Voilà. Donc Abo ou rien. Et c'est Miaous. L'aile. Et même si j'avais eu Caninos, bah ça aurait pas changé grand chose. Donc au final je suis pas très déçu. Le pire c'est quand tu veux le Pokémon qui tombe et qu'en fait les dés on dit bah fuck that shit, tu vas avoir de la merde à la place. Et des vieux un peu perdus dans tous les sens. Ok, attendez. Là. Hop. Bonjour, le centre commercial de Sélatopolis est gigantesque. Et moi, ma bite dans ta bouche, c'est genre... Ok, bon, c'est bon, fuck that shit. Il y a un Pokémon endormi près de Sélatopolis. Ce ne serait pas Ronflex par hasard? B repoids. Alors après, oui, c'est vrai, je suis passé vite, hein, mais si vous voulez, on était de l'autre côté, là. Sauf que quand on va ici, il y a un... Ah oui, non, c'est Safrania, ça, je suis bête. Mais oui, c'est Safrania. Là, c'est la même histoire que l'autre fois, hein, il va dire « Je suis garde ici, je crève de soif, du coup, bah, j'ai pas eu mon café, du coup, tu peux pas passer, voilà. » Fils de pute, c'est bon. Voilà, c'est quand la police prend la grosse tétard hein, aux frontières, enfin bref. Bon, du coup, nous avons une route ici, hein, si je dis pas de bêtises, c'est quand même une route. Attendez, on va juste rentrer à Sélatopolis, voilà. On revient, c'est la route 7. Est-ce qu'on a fait la route 7? Je sais pas, je vais vérifier ça. Donc je viens de vérifier la route 7, on ne l'avait pas faite du coup. Alors c'est vrai que les routes sont un petit peu dans tous les sens, on est passé sur la 8, maintenant on revient sur la 7. On avait vu la route 11 près de Carmin-sur-Mer, donc vous voyez que le nombre des numéros des routes n'a aucun lien avec le numéro dans lesquels, enfin l'ordre dans lequel on y va. Mais bref, de toute façon c'est la route 7, donc on doit la faire. Donc nous avons Roucoule, Misterbe, Miaous et Caninos. Ces deux-là étant exclusifs à la version complémentaire vert feuille, nous avons la version rouge feu pour rappel.
Du coup, oh cool, Mystère Neos Caninos. On a à peu près la même chose que tout à l'heure, sauf qu'à la place on a Mystère, potentiellement c'est mieux. Donc, voilà. Par contre 10% pour Caninos, c'est pas terrible. Je crois qu'il avait plus, il avait 20 tout à l'heure, enfin bref, on va voir les dés. Je suis de retour sur mon application EcoPlus de dés. On lance un dé de 4. 4. Oh, c'est Caninos. Attendez, mais c'est pas dit qu'on l'ait, hein. Mesdames et messieurs, Caninos. Bon, allez, 10%, hein. Allez, 10%, 10%. Et non, Miaus. Encore une fois, c'est vraiment ce chat de merde. Eh ben, c'est pas grave. Mais j'avoue quand même qu'Aninos aurait été utile pour la reine de type plante. Parce que là, il va y avoir Erika. Si vous regardez les épisodes de Pokémon Stadium de Vegas, normalement... Enfin, normalement, à l'heure qu'il est, quand la vidéo va sortir, ça sera fini depuis un moment. Puisque cette vidéo sortira dans un moment, mais bref. Voilà, bah, bref. Normalement, vous savez... Enfin... Bref. Du coup, nous voilà arrivés à Céladopol. Ah, il y a un petit truc à faire avant la fin. Je pense, parce qu'ici on a un Pokémon de zone, hein, très facile à récupérer. Alors, si on veut, on a le casino qui nous file... voilà, en fait c'est la Team Rocket qui manipule le casino, qui disent ouais, on vole des Pokémon Racers et on les vend après en prix pour le casino, c'est horrible. Non. Enfin non, on pourrait avoir des bons trucs, hein, mais bon. Il y a quelque chose de beaucoup moins coûteux. Et c'est... attendez, c'est pas comme ça. Il faut passer comme ça. Voilà. Céladopol, c'est une ville que j'aime beaucoup, d'ailleurs. J'aime bien la musique. Alors, voilà. Ici, nous avons un Pokémon à récupérer. Donc c'est lui qui nous le donne. Enfin, il nous le donne pas, on vient juste le voler, il est sur la table, tranquille. Je sais, tout le monde a des Pokémon, et sur ta Game Boy Advance, je fais beaucoup d'échanges avec tes amis. Oui. Et je peux te voler ça? Ah oui, tu peux me voler, moi ça t'est volé. Attends, tu vas me voler, ça t'a volé? Eh, rends-moi ça, Parkinson. Voilà, je vous présente Parkinson. Voilà, on arrive du coup au centre commercial de Céladopol. On a quelque chose à récupérer ici d'important. Voilà, nous sommes dans l'étage des pierres évolutives. Je parle pas des pierres Ménès qui deviennent tellement gros qui... non, pardon. Pierre foudre. Oui, j'achète une pierre foudre. Et vous l'aurez deviné, nous allons transformer notre Evoli en Voltali. Et ça explique aussi pourquoi je l'ai appelé Parkinson. Enfin, en vrai, la Parkinson, c'est une maladie... Tu trembles, quoi. Quand tu trembles, c'est que t'es énergie, quoi. Ça fait penser à l'électricité, vous voyez ce que je veux dire. Spark, en plus Spark, ça fait penser à Spark. Spark, c'est étincelle. Non, Parkinson, c'est bien. Voilà. Parkinson évolue en Voltali. Yes. Alors, Voltali, il va pas nous servir à grand chose pour l'arène de type plante, hein. Mais c'est vraiment... pour moi, c'est l'une des meilleures évolutions. En tout cas, ici. En plus, il a Absorb Volt. Donc il pourra venir sur les attaques électriques et récupérer des points de vie. Mais c'est surtout que, bon, on aurait pu se faire un Pyroli pour niquer l'arène plante, mais je suis sûr qu'à Orochimol et Fifet, ça va être réglé. Hein. Après, Donatellar et Pierre, c'est pas la peine d'y penser, bon, ils vont mourir, surtout Pierre. Et Pichon, bon, son type vol lui confère une certaine résistance à la plante, mais bon. Après, la reine plante, elle est un peu cancer, donc voilà. De toute façon, ça, on le verra la prochaine fois. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, donc c'est vrai qu'on est resté un petit peu dans le noir, mais bon. Voilà, on est tous d'accord pour dire que c'est mieux le blanc que... bon. Ben, écoutez, ciao, bye bye. Du coup, prenez soin de vous, Garnier, tout ça, voilà, vous connaissez la chanson, portez-vous bien. Et... ben, j'ai tout dit, en fait.